tous les petites sagittaires et sagittaires, tous les sagittaires quoi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super mois d'octobre, que vous n'êtes pas pris une trop grosse claque avec la pleine lune en bélier, hein, qui était quand même sacrément costaud, on peut le dire. Bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne. Donc pour vous donner un petit peu le ton de la chaîne, je ne suis pas ici pour vous faire des oracles d'abondance, des prédictions d'anges gardiens, de flammes jumelles et autres joyeusetés. Voilà, comme ça vous savez où vous mettez les pieds. Voilà ce que je fais, c'est donc du tarot. Et je me sers des images, des symboliques qui sont une sorte de vecteur, d'intermédiaire pour comprendre un petit peu les énergies du mois à venir, comprendre l'atmosphère générale, les possibilités, tout ça, voilà. Je ferai sur Instagram, etc., plus de toutes petites vidéos, pas pédagogiques, mais qui expliquent un peu mieux la pratique du tarot. Si vous connaissez déjà le tarot, que vous avez regardé les mois précédents, que vous aimez le contenu, n'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous, à souscrire à la chaîne pour avoir les notifications quand je fais de nouvelles vidéos. Enfin, les notifications, vous les avez que quand vous venez sur YouTube, hein, ça ne vient pas polluer votre écran de portable voilà, toute la journée. Et n'hésitez pas à venir me parler sur les réseaux sociaux, me donner vos impressions, me dire ce que vous préférez. Vous voyez que là, je fais autrement. Donc j'essaye comme ça, vous me direz qu'est-ce que vous préférez en fait. Et puis voilà. Bon là j'ai mis le paquet parce que c'est Halloween et que j'adore cette saison. Donc c'est un peu Louis la Brocante quoi. Voilà. J'assume tout à fait. Je sais qu'avec vous les Sagittaires, je peux assumer ce genre de débordement. Ça va. On va nettoyer un peu votre espace. J'espère que vous êtes ready pour la saison du Scorpion dans laquelle on vient d'entrer. Ça va remuer. Regardez, il y a aussi des mouvements planétaires qui sont assez moins intenses que le mois dernier quand même, faut se l'avouer, mais il y a quelques petits mouvements planétaires assez intéressants. Si vous allez sur mon compte de tarot, le Kines Tarot, je relais souvent en story des posts et conseils au niveau astrologique aussi pour faire les liens. Voilà. Un peu de pendule pour me connecter avec vous. Ok, les Sagittaires. Donc Sagittaire au mois de novembre, vous pouvez regarder cette vidéo si vous êtes vous-même Sagittaire en signe solaire, c'est-à-dire en signe principal, ou si vous avez de forts placements en Sagittaire, à savoir votre ascendant, votre lune, votre Vénus, et aussi toutes celles et ceux qui sont intéressés par un ou une Sagittaire peuvent regarder cette vidéo. Évidemment, ils auraient tort de se priver, n'est-ce pas? Une petite tisane du matin. Et on part sur la coupe, donc l'atmosphère générale pour les Sagittaires en novembre. Ok. Il y a une question de choix. Il y a des questions d'amour. C'est très général. Il y a une difficulté à faire un choix, à prendre une décision. Et pour ça, il y a peut-être un besoin de se retrancher et de revenir à l'introspection et
d'y voir plus clair comme ça, en se replongeant en soi. Alright. Passons au tirage. Et les revoilà. Les amoureux encore à l'envers. Wow, 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 toujours rocky avec les sagittaires. Faut s'accrocher. On calcule la synthèse. 6 et 20 plus 15 égale 21, 5. 5, oui. Bon. Vous êtes tout de même protégé et sous de bons auspices. Vous pouvez avoir affaire, on l'avait vu à la coupe, en amour ou en amitié ou autre, à des Gémeaux. Ce mois-ci, novembre, Gémeaux et Vierge. Vous pouvez avoir affaire également à des Taureaux, à des Capricornes. Ou avoir des placements forts vous-même dans ces signes-là. Encore cette histoire de choix et de décision. Parce que vous n'avez pas envie de prendre des risques inconsidérés. Vous n'avez pas envie de faire le dingue, quoi, et de faire les trucs sur un coup de tête. Donc du coup, vous êtes un peu bloqué sur cette... sur cette décision. Peut-être que vous avez des expériences où vous avez fait comme ça et ça l'a pas fait. Du coup, vous dites ah, this time it's not gonna work this way. Ok, cette... je crois que j'utiliserai plus cette... guirlande, voilà. Il y a peut-être un truc aussi qui est bloqué au niveau amoureux parce que peut-être que... hypothèse. Parce que peut-être que vous avez une espèce d'envie d'aller voir ailleurs et tout. Et du coup, il peut y avoir ça avec le full, le mat. Une question d'éparpillement, de s'éparpiller, de... un truc un peu volatile, d'aller voir ailleurs. Et du coup, vous vous sentez bloqué dans une relation par rapport à ça. Du coup, ce qui vous est conseillé avec le jugement, c'est absolument de revenir à quelque chose de raisonné, de faire la part des choses, de peser les pour et les contre. Avec le jugement, ça peut être aussi de donner une seconde chance à une relation ou à un projet. Donc il peut vous être conseillé ça avec le jugement. Il vous est conseillé ça pour arriver à une certaine maîtrise de vos instincts. Pas maîtrise de vos instincts, à une certaine... alors déjà, il y a une question de stabilité matérielle et financière. Ce qui est très étrange du coup. Mais bon, sur cette histoire de choix et de pas faire les trucs dans tous les sens... il vous est conseillé de faire la part des choses pour retrouver, acquérir quelque chose de plus stable matériellement. Et comme je vous disais, je ne sais plus si je vous le disais en début de tirage, vous êtes quand même auréolé et protégé, ça va aller. Vous avez le pape, le hiérophante, qui est un petit peu un gage de protection. Soit vous avez réellement dans la vie la protection de quelqu'un de plus âgé, de quelqu'un de sage. Soit vous
vous arrivez là dans cette manière de bien faire la part des choses, etc., à acquérir ce niveau supérieur de maîtrise, de compréhension de vous-même, de bienveillance avec vous-même. Et je pense que c'est la bonne voie à suivre, vraiment. Équilibrer les trucs, ou alors donner une seconde chance à quelqu'un, quelque chose. Réessayer. Et avec le pape, si vous avez une question pour le mois de novembre, c'est plutôt positif. C'est plutôt positif. Et c'est sous de bons auspices. Donc, vous n'êtes pas seul. Ça va le faire. Juste tranquille. Il faut bien évaluer les choses. Et je sais plus ce qu'on avait à la coupe. C'était une question de choix encore. Oui. Je crois que c'était ça, ouais. Revenir un peu à l'introspection et à remettre un petit peu de raison dans les choses pour retrouver le chemin. Voilà les Sagittaires. Démerdez-vous avec ça. Je vous souhaite un bon mois de novembre. Plein de bonnes choses et puis je vous retrouve au mois de décembre. Ciao, ciao!